Ce qu'on va voir maintenant, c'est vraiment l'objectif de la recherche. Ça, c'est très important. C'est vraiment lié. C'est un petit peu ce qu'on disait. Voilà, tu disais, Ashraf, tu constatais qu'il n'y avait pas d'objectif finalement de la recherche qui soit très clair. On fait un truc, mais finalement, ça tourne autour de quoi, on ne sait pas très bien. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir un objectif. En anglais, vous trouverez souvent dans les études the aim of the research ou the objective. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire la distinction parce que parfois on fait la distinction entre the aim et the objective. Je ne veux pas vous perdre. On va rester plutôt dans des trucs assez carrés. L'objectif de la recherche. Pourquoi on l'a fait. Après, il y a vraiment comment on peut formuler l'objectif de la recherche avec l'aide de scripts en fait. Je vais vous montrer des scripts en fait, comment on peut s'aider de scripts finalement, qui vont nous aider un petit peu. Parce que c'est pas évident hein, de formuler un objectif de recherche. Parfois on s'y perd. Il y a surtout aussi la nécessité de distinguer l'objectif d'une recherche qui soit quantitative ou qualitative. Ça, c'est extrêmement important. Les objectifs sont totalement différents. Alors aujourd'hui, je n'aborderai pas l'objectif d'une recherche mixte. Et pour ça, je vous renverrai, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous êtes allé voir la vidéo, sur la conférence que j'avais faite et j'avais justement précisé bien les objectifs et les questions de recherche d'une recherche qui soit mixte. Donc, je vous renverrai vers la vidéo. Là, je ne parlerai aujourd'hui que de recherche quantitative et qualitative. L'objectif de l'étude proposée est de tester la théorie 2, qui a, bon, là on va décrire les résultats, ou comparer, ou mettre en relation la variable indépendante à une variable dépendante, et peut-être avec des variables de contrôle, en essayant de les contrôler si c'est possible. Mais il faut savoir que dans toutes les études quantitatives, l'objectif ne sera pas forcément de contrôler les variables. On aura une variable indépendante et une variable ou plusieurs dépendantes, mais il n'y aura pas forcément des variables de contrôle. Là, c'est par exemple, s'il y avait dans l'étude une variable à contrôler, une variable parasite, on appelle ça aussi, hein, qu'il faut essayer de contrôler au maximum possible. Parfois, ce n'est pas évident. Il y a des variables qu'on peut contrôler et d'autres pas. Après, la variable indépendante sera définie comme, on va fournir une définition, et les variables dépendantes seront définies aussi comme, on va fournir aussi une définition, tout en définissant les variables qui étaient intermédiaires. D'accord? Ça, c'est juste un script pour s'aider à définir l'objectif. C'est juste pour vous aider. Alors, ce sont des scripts qu'il ne faut pas tenir vraiment pour rigueur. Ce sont des exemples. Bien sûr, il n'y a pas des modifications dans la définition. Il ne faut pas rester strict. Voilà, il ne faut pas essayer de faire coller à tout prix votre objectif de la recherche à tout prix dans ce script-là, en vous disant, voilà, mon mot ne rentre pas dedans. Il faut être souple dedans. C'est juste un exemple de script pour vous aider à formuler un objectif de la recherche. D'accord? Alors, un exemple, par exemple, pourrait être l'objectif de cette étude expérimentale proposée sera de déterminer l'effet de différents types de retours d'information sur la motivation et les résultats des élèves d'une école primaire de Paris, en France. La variable indépendante sera définie comme étant le type de retour d'information hebdomadaire qu'un étudiant reçoit, c'est-à-dire soit un bulletin traditionnel, soit un bulletin graphique. Alors là, ce sera la variable indépendante. Les variables dépendantes sont définies comme étant la motivation intrinsèque et les niveaux de réussite en mathématiques en dernière année de primaire. Alors, c'est juste un exemple de formulation. Hein. Après, au niveau de l'exemple, au niveau quantitatif, oui, il n'est pas forcément pertinent d'aller indiquer la théorie sur laquelle on va argumenter. Parce qu'on peut l'avoir argumenté, par exemple, dans la partie de la problématique. D'accord? Là, on en est à l'objectif. Alors, l'objectif, c'est peut-être pas de théoriser pour le moment, c'est en tout cas de développer quel est l'objectif de l'étude. Donc, pas forcément se baser sur la théorie à ce moment-là. Il n'est pas non plus nécessaire, je pense, à tout prix d'inclure les définitions, les explications des variables et surtout les variables contrôlées et d'intervention. Il faut être très clair dans l'objectif. C'est quoi l'objectif de la recherche? Alors, par contre, oui, dans les études, alors on va passer maintenant à les études qualitatives. Dans les études qualitatives, vous incluez les participants et le lieu. C'est extrêmement important, ça. C'est vraiment voilà, le plus important. Mais au lieu de vous concentrer sur un ensemble spécifique de variables, vous allez vous concentrer sur la question principale. Et là, on appelle ça le phénomène central que vous allez étudier. On se concentre sur le phénomène central. Ça, c'est spécifique aux études qualitatives. Dans les études qualitatives,
il y a ce qu'on appelle un phénomène central que l'on va étudier. Et c'est ce sur quoi on va centrer l'étude. Alors l'exemple, par exemple, si vous souhaitez mieux comprendre pourquoi il y a si peu de femmes dans les filières mathématiques de premier cycle, votre scénario pourrait inclure l'objectif de cette étude-là sera de comprendre les expériences de vie des étudiantes en mathématiques à l'université de Lille, par exemple. À ce stade de la recherche, les expériences de vie seront définies comme des événements qui, selon les étudiantes en mathématiques, peuvent avoir influencé leur choix de la discipline, en l'occurrence les mathématiques. Je vous laisse lire, hein, parce que je sais que c'est difficile de lire en même temps d'écouter. J'essaie d'éviter ça, mais on voit bien que là, c'est une étude qui ne peut être purement que qualitative, finalement. Tu vas voir que l'objectif, il est différent. Il est différent, finalement, parce qu'on va se centrer, le phénomène, finalement, c'est, tu vois, c'est de comprendre les expériences des étudiantes en mathématiques, afin de comprendre pourquoi elles ont choisi de se spécialiser en mathématiques. Ce n'est pas le nombre, tu vois. C'est de comprendre les expériences afin de comprendre pourquoi elles ont choisi de se spécialiser en mathématiques. Et finalement, le phénomène de cette étude, là, il est clair, c'est que je veux comprendre les raisons pour lesquelles les femmes ont choisi de se spécialiser en mathématiques. C'est ça le truc. Donc, il faut bien se centrer, quel est le phénomène que l'on veut étudier. Ça, il faut être très spécifique dans les études qualitatives pour ne pas partir dans tous les sens, parce que sinon, ça pourrait partir n'importe où, hein. On pourrait partir... Voilà, il faut être très spécifique. C'est quoi l'objet de la recherche? C'est quoi le sens? C'est quoi le phénomène central que l'on cherche? Et ne pas y dériver après. Ou alors, justifier pourquoi on a dérivé finalement. Ça se justifie après. Voilà, on est parti sur tel phénomène, mais l'étude nous a mené finalement à un phénomène qui était plus intéressant, dont nous avons fait le choix de nous centrer par la suite, dont nous sommes repartis de là. Et voilà notre étude qu'on va dérouler. D'accord? Donc, ça va nous mener finalement à un objectif. L'objectif de cette étude-là est de comprendre l'expérience de vie des étudiantes en mathématiques dans un effort pour comprendre pourquoi ils ont choisi ou elles ont choisi de se spécialiser en mathématiques. Le phénomène central, c'est les raisons pour lesquelles les femmes choisissent de se spécialiser. C'est ça qui va être étudié. Quelles sont les raisons pour lesquelles? Ouais. Alors, les participants, bien sûr, sont les femmes qui vont se spécialiser en mathématiques. L'unité d'analyse, ce sera les femmes. Voilà, ça dépend combien on va en avoir. Et le lieu, ce sera uniquement l'université, par exemple, de Lille, par exemple. Mais là, c'est l'objectif global qui pose la globalité de l'étude. Et ça, il faut, à la fin de l'étude, qu'on puisse y avoir répondu. Vous imaginez bien que dans la discussion, il faut pouvoir répondre. Voilà, avec l'étude qu'on a amenée là, est-ce qu'on a répondu à notre question de recherche? Ouais. Oui ou partiellement. Parfois, on va se dire oui, j'ai répondu, mais peut-être que c'était un petit peu à côté. Donc, d'autres études, ou moi-même, je reprendrai plus tard pour la continuer, mais voilà, j'ai répondu partiellement à mon objectif. Donc, c'est quand même problématique, ouais, tout à fait. Le but, c'est d'être congruent, de répondre à l'objectif initial. Ce n'est pas évident, parfois. Alors, un exemple de script, par exemple. Alors, vous voyez que les verbes, là, dans les études qualitatives, sont extrêmement importants. Quand il s'agit de comprendre, d'explorer, développer, découvrir, tout ça sont des verbes qui décrivent du qualitatif. Donc, l'objectif de cette étude-là sera de comprendre le phénomène à étudier. Donc, il faudra bien décrire le phénomène pour les participants, tel groupe, en tout cas, dans tel lieu, et sur le site, tant. Vous voyez, c'est juste un exemple de script. En tout cas, ce script doit vous permettre de comprendre un petit peu l'articulation, de comprendre les verbes qui vont permettre un petit peu de décrire, en tout cas de montrer l'objectif que vous allez apporter dans votre étude. Alors oui, ce que je voulais dire, c'était à ce stade de la recherche, vous voyez, là on est dans le qualitatif, on revient vers le qualitatif. À ce stade de la recherche, le phénomène central étudié, qu'on va évoquer, sera défini comme, on peut définir par exemple le phénomène qu'on va étudier, si on ne l'a pas fait avant. En tout cas, voilà comment on peut. C'est un exemple de script. Je ne vous dis pas à tout prix. N'essayez pas de faire coller les mots à tout prix. Hein. Une fois, j'avais donné ça à une copine et elle a voulu à tout prix faire coller ces mots. Mais ça ne rentre pas dans les cases. Mais non, c'est juste une suggestion. C'est pour te dire, tu vois, comment on peut formuler dans une question de recherche qui soit qualitative. Il faut s'en inspirer. Voilà. Ce n'est pas rentrer dans les cases comme un formulaire quantitatif. Hein. Justement, dans le qualitatif, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit et on peut dérouler. Voilà, c'est d'argumenter. Pourquoi c'est pertinent d'étudier tel phénomène central?